voilà, travailler demain avec Jérémy, non pas Jérémy Cléda, Mathieu Amaré, mais qu'est-ce que c'est que... Mais vous avez vu c'est quand même pas le même. Mais non, c'est pas pareil, attention. On va s'intéresser à un sujet très intéressant, alors pour le coup sur le bien-être des salariés. On a parlé de la déconnexion, la difficulté d'ailleurs de se déconnecter, nous disait votre invitée précédente. Là, c'est des moments de pause, ce sont des parenthèses dans la journée, qu'on s'autorise un moment de repos. Ouais. C'est une retraite, et la retraite dans la sieste. On va en parler avec Camille Desclés. Camille, bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Très bien, bonjour. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Nap & Up, donc spécialiste de la micro-sieste en entreprise. En gros, c'est une solution pour démocratiser la sieste parmi les entreprises de toute taille d'ailleurs. Je crois que ça a été créé en 2016. Depuis, vous avez un peu fait du chemin, vous avez plusieurs clients, etc. On parlait de droit à la déconnexion dans la séquence précédente. En quoi la sieste permet justement ce droit à la déconnexion? Est-ce que c'était quelque chose qui était aussi au cœur de la création de votre entreprise? Un des enjeux en tout cas. Complètement. L'idée, c'est vraiment de proposer un petit sas de décompression et de déconnexion aux salariés, aux collaborateurs, pour qu'ils puissent souffler, prendre quelques instants sur leur journée de travail pour recharger leur batterie. Peut-être que je peux commencer par redéfinir ce qu'on appelle réellement une micro-sieste. C'est une sieste de très courte durée qui dure entre 5 et 20 minutes. 5 minutes, c'est le temps qui est nécessaire justement pour arriver à déconnecter et à lâcher prise. Et 20 minutes, c'est le temps à ne pas dépasser pour ne pas rentrer dans une phase de sommeil profond. Parce que la micro-sieste, c'est réellement du lâcher prise, il n'y a pas de sommeil profond, c'est une petite pause déconnectée. Faut attaquer. Et d'ailleurs, faut faire de la sophrologie d'ailleurs, Mathieu. Avant. Faut faire de la sophrologie. Un peu de sophrologie pour redescendre. Faut un peu souffler. Mais vous le dites bien, à mon avis, et c'est pas hasard si vous dites démocratiser, parce que en termes de culture, il y a des différences sur la sieste en Europe. On sait très bien que nos voisins, par-delà les Pyrénées, les Espagnols ont inscrit la sieste aussi dans leur, un peu plus que nous en tout cas, dans leur rythme professionnel. C'est aussi beaucoup diffusé dans les pays asiatiques. En France, beaucoup moins. C'est encore quelque chose qui, après 4 ans, vous qui avez créé une entreprise, est encore mal perçu, la micro-sieste? Alors, effectivement, vous l'avez très bien dit, la micro-sieste, elle est très prisée dans la culture asiatique. La Chine l'a même inscrite dans sa constitution depuis 1948. En Europe, les choses sont un petit peu différentes. Il y a encore pas mal de chemin à faire pour inscrire cette pause et la rendre aussi normale que la fameuse pause clope ou la fameuse pause café qui est hyper démocratisée dans nos cultures. Mais on constate quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités. Il y a des entreprises qui nous fermaient leurs portes il y a 4 ans, aujourd'hui reviennent nous voir parce qu'il y a une vraie prise de conscience de l'enjeu du sommeil et de l'importance de sa prise en compte dans la sphère professionnelle. On sait aujourd'hui que plus d'un tiers des Français dorment moins de 6 heures par nuit, et 6 heures, c'est le seuil critique pour l'apparition et le développement d'un certain nombre de problèmes de santé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus le nier qu'il y a aujourd'hui un enjeu autour du sommeil et que la micro-sieste est un outil formidable. Aujourd'hui, on sait que la micro-sieste, cette pratique, a énormément de bénéfices. Il y a une donnée qui est assez facile à retenir, c'est 35% de productivité en plus après 20 minutes de sieste. Ça a également un impact sur la créativité, la vigilance, la mémoire. Donc voilà, aujourd'hui, on a ces deux sujets mis en parallèle, le sommeil et la dette de sommeil qui est accumulée tous les jours, et à côté de ça, la micro-sieste qui est un outil formidable et pleine de bénéfices. C'est sûr qu'il n'y a pas de surprise, quoi. Pour faire une sieste, il faut complètement déconnecter, se mettre en mode avion. On n'est pas soumis à la gestion des notifications, comme on en parlait avec Caroline dans la séquence précédente. Je parlais d'une solution de Nap & Up, Camille, mais c'est d'abord un fauteuil ergonomique que vous appelez cocon, qu'on déplie pour se replier ensuite et être complètement, je parlais de retraite, c'était fait exprès, pour être en retraite par rapport à ses autres collaborateurs. On est complètement dans le noir. Vous avez ensuite aussi un outil avec un casque qui diffuse comme des podcasts de relaxation des sons. Et puis un troisième temps, qui est peut-être celui qui m'intéresse le plus, c'est des sensibilisations en groupe, en séance collective, c'est ça. Et c'est là peut-être où vous légitimez en fait les bienfaits de la micro-sieste auprès des entreprises. Complètement, vous l'avez très bien résumé. Chez Nap & Up, on a 2 offres principales. Une offre de création d'espace avec notre produit qui est le Cocon à sieste, qui est un produit qu'on a designé et qui a été pensé pour la sphère professionnelle. Donc c'est un produit qui est extrêmement modulable, très facile à utiliser, à installer, qui propose une isolation visuelle complète. Donc on est vraiment dans un petit cocon en toute intimité, et il est équipé il s'utilise avec une application qui propose des audios de relaxation, des audios qui sont personnalisables en fonction
du besoin de chacun. Mais attendez, Et à côté de ça, on fait également... Ouais, Oui, pardon. Camille, juste, je ne sais pas pour ramener le tout à la sophrologie, mais quand même, il faut se préparer mentalement à aller faire une pause. Je dis, on ne peut pas quitter une réunion où on vient de se tendre avec son N+1 et puis se dire, tiens, je vais faire ma sieste. Ça ne marche pas. Il faut quand même un moment de redescente. La sophrologie peut aider à ça, non? Je vous donne un élément de... Et les audios qu'on propose sont des audios de sophrologie. Donc c'est vraiment un accompagnement par la voix qui vous aide à déconnecter, à lâcher prise. Et c'est tout l'intérêt des audios, parce qu'il y a le cocon, qui est une chose qui permet de se mettre dans un petit cocon et de décompresser en toute sécurité, en toute intimité. Mais effectivement, les audios sont là pour nous aider à nous mettre en condition, faire abstraction de l'environnement qui nous entoure, pour lâcher prise et récupérer dans de bonnes conditions. Et les audios, on les a développés en partenariat avec des sophrologues notamment. Merci. Merci. Vous aviez une dernière question, peut-être, Mathieu. Je vous ai tiré le pain de la bouche. Je voulais parler des barrières culturelles pour un prolongement à votre question. Qu'est-ce qui reste en fait à passer comme écueil pour démocratiser la micro-sieste en entreprise? Parce que, comme le disait Arnaud, il faut s'y préparer à la sieste, mais il faut aussi légitimer les 20-35 minutes qu'on a passées où on voyait, les autres nous voyaient dormir, etc. Et puis revenir à son bureau et dire, et justement légitimer le fait que... faut l'assumer, quoi. Dans 2 heures, on sera plus productif que son voisin, quoi. Réponse courte. Complètement, et c'est un énorme enjeu, et c'est pour ça qu'on a l'offre de création d'espace, mais on a aussi toute une offre de sensibilisation, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, juste mettre en place un espace de sieste, ça suffit pas, et qu'il faut pouvoir sensibiliser et communiquer autour de cette pratique. D'une part, pour déculpabiliser les gens, parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'avoir un coup de fatigue sur sa journée de travail. Il faut savoir que la sieste, ça vient du latin sexta, qui veut dire 6e heure après le début d'activité. Donc c'est inscrit dans notre cycle biologique qu'on a un coup de fatigue après 6 heures d'activité. Et en plus, en général, la digestion vient rajouter de la fatigue dessus. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Arrêtons de culpabiliser et prenons cette pause qui a tant de bénéfices. Et aujourd'hui, notre offre de sensibilisation, elle est là pour ça. On intervient sur le terrain, en entreprise, pour échanger avec les équipes, les collaborateurs, pour expliquer d'une part l'importance du sommeil et les bienfaits d'une micro-sieste. Et souvent, en fait, le fait qu'on soit un acteur extérieur qui intervient au sein de l'entreprise, ça permet de légitimer la démarche. Et l'installation d'un espace doit vraiment aller de pair avec cette action de sensibilisation et de démocratisation. Merci beaucoup, merci Camille. Le cocon. Et moi, c'est vers 13h, donc le moment où je vais faire ma petite sieste. Tout à l'heure, quand on va faire la sieste. Exactement, on fera une petite pause. Et puis en plus, on a été doté d'éléments de sophrologie tout à l'heure. Donc on va arriver dans ce moment vraiment avec bonheur. Cofondatrice de Nap & Up, le cocon, qui est une espèce de petit lit dépliable, et puis aussi un travail de service auprès des entreprises et de pédagogie. Merci à vous Camille. La suite de notre programme, c'est le Cercle RH avec un grand entretien avec la secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Sophie Cluzel est avec nous.